Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. La transcendance de la personne. La réduction de l'homme au néant, dont on peut désespérément et philosophiquement rire, n'a pas marqué seulement la cruauté de certains régimes totalitaires, comme les camps de concentration et les goulags, et la société du profit et de l'hédonisme, mais elle s'est aussi propagée dans la pensée contemporaine qui se révèle dans d'immenses secteurs nihilistes et fermés à la transcendance. La personne ayant la capacité d'autoconscience et d'autodétermination dépasse le monde matériel par la nouveauté, le niveau ontologique et la valeur. L'homme est à la fois un animal et un individu, mais pas comme les autres. L'homme est un individu qui agit par lui-même grâce à l'intelligence et à la volonté. Il existe non seulement physiquement, mais il y a en lui un être plus riche et plus élevé, une super-existence spirituelle qui s'exprime dans la connaissance et dans l'amour. Grâce à l'amour, il peut se donner librement à d'autres êtres qui sont pour lui comme d'autres lui-même. Dans la chair et dans les os humains existe une âme qui est un esprit et qui vaut plus que l'univers au complet. La définition de Severino Boecio, Rationalis Naturae Individua Substantia, une substance individuelle d'une nature raisonnable, est apparue à la lumière de la sensibilité existentielle contemporaine, trop essentialiste et statique. Et cependant, il est à noter que le concept de substance doit être interprété au sens dynamique. C'est le centre de l'activité du mouvement et de l'attention, particulièrement chez l'être vivant et chez l'être vivant doté de raison. Par rapport à la société, la personne ne doit pas être considérée comme une partie. La dissolution de la personne dans le milieu social et collectif a représenté et représente encore la plus grande catastrophe de l'humanité. Au fond, nous ne devrions pas être surpris de la suppression de tant de personnes par d'autres quand, dans l'histoire de la pensée moderne et à l'école, on a rayé de la conscience des individus le concept de personne. L'organisation des services de santé ne peut pas permettre que les services soient assurés à certaines personnes, même gratuitement, tandis qu'à d'autres, on offre la mort, même assistée, avortement, euthanasie, famine, etc. On définit le bien commun comme étant le bien qui se réalise dans toutes les composantes individuelles de la société de manière suffisante et juste. Un traité de bioéthique doit tout d'abord insister sur ce qui est valable rationnellement pour tout homme, croyant ou non croyant, que l'on peut proposer à tout homme. À cette fin, nous reportons avec plaisir un extrait du Concile Vatican II. Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point. Tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet.